La parole de Dieu nous dit qu'après la mort de Josué, la colère de l'Éternel s'était enflammée contre les chrétiens. Après la mort de Josué, après la mort du pasteur, après la mort de celui qui t'a amené à Jésus-Christ, et parce que tu ne voulais pas grandir spirituellement, la parole de Dieu dit que la colère de l'Éternel s'était enflammée contre nos pères. Nos pères à cause de leur têtutesse. Et il avait dit à cette génération que puisque vous avez transgressé mon alliance que j'avais prescrite à vos pères, et puisque vous n'avez pas obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant vous aucune des nations que ton ancien pasteur a laissé. Je ne chasserai plus devant toi tous ces que-là. Je ne vais plus t'encourager. Je ne vais plus t'aider à te débarrasser de toutes ces mauvaises choses-là. Parce que, et c'est comme ça que je vais te tester pour savoir si tu as décidé de me suivre par rapport au miracle que tu avais reçu, ou alors si tu me suis de ton propre cœur. Alors l'Éternel laissa en repos les ennemis des enfants d'Israël, n'est-ce pas, que Josué n'avait pas chassé, et il ne se hâta point de le chasser. Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque nous avons des gens qui ne croient pas en Dieu autour de nous, ce n'est que la volonté de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ce soir, la raison pour laquelle tu es connecté, c'est parce que tu voudrais connaître justement ces lois et ces ordonnances-là afin de t'assurer que tu fais exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bienvenue, toi qui me regardes chez toi, bienvenue ma soeur, toi qui m'écoutes, bienvenue mon frère. Nous sommes aujourd'hui le jeudi et c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Je sais que cette voix va vous manquer vendredi, samedi, dimanche et lundi, mais aujourd'hui je méditais encore sur les 3 rendez-vous que nous avons par semaine, et parce que j'estimais que ce n'était pas suffisant, mais l'Esprit m'a dit que non, gardez les 3 rendez-vous pour le moment, parce que ça te permet de te reposer et de préparer, n'est-ce pas, les études solides. Donc nous allons rester avec ces 3 rendez-vous jusqu'à ce que le Saint-Esprit décide autrement. Ce soir, nous allons terminer avec le livre de Ruth. Ok, nous allons terminer avec cela et nous allons continuer dans la lancée de ce que nous avons commencé hier, en plus, n'est-ce pas, d'autres concepts que nous allons voir ce soir. Ok, donc ça sera Ruth chapitre 2, 3 et 4, dans la lancée, n'est-ce pas, de la version féminine d'Abraham qui est Ruth. Mais nous allons voir d'autres choses. Nous allons revenir sur le Lévira. Hier, nous avons expliqué ce que c'est que le Lévira et le Sorora. Nous avons vu que le Lévira, n'est-ce pas, c'est un concept biblique, même comme ça ne s'applique pas à nous. Mais nous avons vu que le Sorora n'est pas dans la Bible, mais les Juifs, c'est dans la tradition juive et certaines traditions africaines et même sud-américaines ou bien même européennes. Mais avant toute chose, avant de nous engager dans l'étude de la parole de Dieu, nous allons d'abord nous soumettre à l'autorité de notre roi et nous allons l'inviter dans ce studio. Nous allons lui dérouler le tapis rouge. Mais comme notre roi n'est pas un roi ordinaire, comme il est Dieu, comme c'est lui qui avait tout prononcé à la création, lui, c'est Jésus-Christ, nous allons demander à tous les autres qui se trouvaient dans les cieux, ceux qui se trouvaient sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, Seigneur Jésus. Nous savons, ô Seigneur Jésus, que tu es Dieu. Nous reconnaissons ta divinité et nous reconnaissons ta royauté. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour cette raison que nous voulons vivre avec toi un jour. C'est pour cela que nous voulons nous soumettre à ta volonté. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus, que nous sommes connectés ce soir afin de nous édifier, afin de nourrir l'esprit que tu nous avais prêté avec ton esprit. Seigneur Jésus, nourris notre esprit ce soir. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes lois et tes ordonnances. Ne te fâche pas contre nous, ô Seigneur Jésus, ne te mets pas en colère contre nous comme tu t'étais mis en colère avec nos pères. Parce que nos pères n'avaient pas suivi les ordonnances et les lois que tu les avais prescrites par ton serviteur Moïse. Mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que tu t'étais mis en colère. Pour cette raison, tu avais décidé de laisser parmi nous cette nation
étrangère, de laisser ces dieux, de laisser ces nations qui adorent leur Dieu, parce que tu voudrais savoir si nous t'aimons et si nous allons obéir à tes lois et tes ordonnances de tout notre cœur, sans nous baser sur les miracles que nous avons vus. Ce soir, Seigneur, nous tenons à te rappeler que la raison pour laquelle nous sommes connectés, c'est parce que nous croyons en toi. Mais la chair que tu nous as donnée, lorsque tu nous avais donné l'Esprit, Seigneur Jésus, tu nous avais également donné l'âme et tu nous avais donné le corps. Et c'est ce corps qui nous amène parfois à croire que nous pouvons nous égaler à toi. C'est ce corps qui nous remplit d'orgueil. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous ce soir et pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous de t'offenser tous les jours. Pardonne-nous de croire de temps à autre que nous pouvons nous comparer à toi et succomber ainsi à la tentation de ce perdant de Lucifer. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, regarde les intentions du cœur de tes enfants qui sont connectés. Regarde les intentions du cœur de ta fille. Regarde les intentions du cœur de ton fils, mon Dieu, mon roi. Et trouve le moyen de les sanctifier, de les purifier et de les nettoyer de toute iniquité, comme tu nous l'as dit dans ton livre, dans 1 Jean chapitre 1. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'être présent dans ce studio et je t'exhorte, Seigneur, je te donne l'autorisation, je te permets de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton serviteur que je suis, de reprendre le libre arbitre que tu avais donné à ton serviteur à la naissance, afin de pouvoir parler à tes filles, afin de parler à tes fils dans un langage qu'ils pourront comprendre et qui va certainement les édifier. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te demandons seulement mon Dieu, mon roi, que pourquoi tant d'amour pour cette petite communauté, ô Seigneur Jésus, que le monde ne connaît même pas. Mais parce que tu nous as choisis, même lorsqu'on ne savait même pas comment écrire ton nom, même lorsqu'on ne savait même pas encore prononcer ton nom, tu nous avais choisis depuis le ventre de nos parents, Seigneur Jésus. Mais seulement ce soir, nous voulons seulement que tu saches que nous t'aimons de la même façon. Mais notre amour ne peut pas s'égaler à ton amour parce que nous ne sommes pas des dieux. Toi, tu es Dieu et nous ne sommes que des humains, Seigneur Jésus. Rappelle-toi que tu es Dieu. Rappelle-toi que c'est toi qui as tout créé. Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes que des créatures. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur Jésus. Donc, n'utilise pas une mesure très élevée pour pouvoir nous juger, pour pouvoir nous qualifier. Seigneur Jésus, diminue ce que tu utilises pour qualifier tous les membres de cette petite communauté que nous sommes. Nous ne sommes que des simples hommes. Nous ne sommes que des simples femmes. Seigneur Jésus, quel est le critère, quelle est l'échelle que tu utilises pour pouvoir nous qualifier? Cette échelle-là, mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu ramènes cette échelle à un niveau inférieur. Que tu ramènes cette échelle à un niveau où nous pouvons grimper afin d'atteindre la perfection que tu attends de nous. Ce soir, je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir ramené l'échelle de classification de notre ministère, de ramener l'échelle de sanctification à un niveau que nous tous, nous pouvons atteindre. Et pour cela, nous te disons merci. Je te remercie, ô Seigneur Jésus, d'avoir accepté et d'avoir reçu favorablement la requête de ton serviteur pour tes enfants qui sont connectés ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions le Seigneur d'avoir mis dans le cœur de son serviteur, de lui demander de ramener la barre, n'est-ce pas? Vous savez que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les échelles de mesure. Ok, il y a les échelles de mesure. Et c'est chacun à son niveau. Ok, chacun à son niveau. Je dis toujours qu'il y a des gens qui sont nés en Afrique. Leur standard de propreté n'est pas le même standard de propreté que quelqu'un qui vit en France ou quelqu'un qui vit en Angleterre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vit au Bénin peut voir que quelque chose est propre, alors que celui qui vit en Grande-Bretagne ou en Suisse va voir que la même chose est sale. Est-ce que tu comprends? Donc ce soir, ce que l'Esprit de Dieu a mis, n'est-ce pas, en moi, c'est de demander à Dieu de rabaisser, n'est-ce pas, l'échelle qu'il va utiliser pour mesurer notre degré de sanctification. Donc, si tu n'avais pas compris ou si tu n'as pas compris pendant la prière, je suis juste en train d'expliquer cela. Donc, si on devait te mesurer comme ceci, n'est-ce pas, j'ai demandé au Seigneur de diminuer ça. Ok, de ne pas, n'est-ce pas, de ne pas te juger sur une échelle très élevée. Parce que tu ne peux pas. Ok, parce que tu ne peux pas. Rappelle-toi l'histoire du prophète avec la femme veuve. La femme veuve avait dit au prophète que est-ce que tu es venu me rappeler mes péchés?
Parce que moi, je ne suis pas saint comme toi. C'est comme un pasteur. Tu n'atteins pas, n'est-ce pas, le degré de sanctification, n'est-ce pas, de ton pasteur. Tu n'as pas ses connaissances. Mais tu ne voudrais pas que Dieu te juge sur la base des enseignements que tu reçois. Parce qu'il y a des choses que tu comprends et des choses que tu ne comprends pas. Donc ce soir, ce que l'Esprit, en fait, a mis dans mon esprit de faire, c'est de demander que Dieu diminue, n'est-ce pas, l'échelle de mesure qu'il utilise pour pouvoir juger ou alors pour pouvoir qualifier tous ceux qui se connectent, n'est-ce pas, pour suivre les enseignements de la sainteté FM, la sainteté télévision. Maintenant, nous allons partir dans le chapitre 2 de Ruth et nous allons lire à partir du verset 1. Ruth chapitre 2 verset 1. La parole de Dieu dit que Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va, ma fille. Nous tenons à rappeler à ceux qui n'ont pas suivi l'étude biblique d'hier que nous sommes en train d'étudier le livre de Ruth. Et que Naomi, ici, là, c'est la belle-mère de Ruth. Et que Elimelech, qui était le mari de Naomi, à cause de la famine, s'était exilé, n'est-ce pas? Il s'était exilé. Il était parti vivre, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, des pécheurs, dont les Moabites. Et arrivé là-bas, il va mourir. Et ces deux garçons, Kishlon, la Bible nous dit qu'ils avaient deux garçons, n'est-ce pas? Machlon et Kishlon vont également mourir, mais après s'être mariés et après la mort, n'est-ce pas, des deux garçons de Naomi, elle va décider de retourner. Et nous avons fait le parallèle avec des gens, n'est-ce pas, qui, à cause des difficultés économiques, quittent leur pays en passant soit par le Maroc, soit par l'Amérique latine pour aller vivre en Europe. Et nous avons vu que ce n'est pas parce que tu n'as pas les papiers que tu dois te lancer dans des activités illégales. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papiers que tu dois faire des choses qui sont concrètes à la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes en train de voir, à partir du verset 3, à partir du verset 2, que Naomi et Ruth étaient pauvres, n'est-ce pas? Elles revenaient, n'est-ce pas, d'un pays, elles n'avaient pas de mari, rien. Et à cette époque-là, les veuves avaient vraiment des problèmes parce que les femmes n'avaient pas de considération comme nous. Okay, donc c'est l'homme en fait qui était le pourvoyeur de tout, n'est-ce pas? C'est lui qui donnait tout à la famille. Parce que les femmes, la plupart du temps, restaient à la maison. Maintenant, voilà donc deux femmes qui n'ont rien. Elles n'ont absolument rien. Mais qu'est-ce que Ruth va faire? Ruth va aller chercher quelque chose de façon honnête. La Bible dit qu'elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Est-ce que tu comprends? Donc, qui était de la famille d'Elimelech. Donc, tu vois ici là que ce n'est pas parce que Ruth et Naomi étaient dans les difficultés qu'elles vont se lancer dans la prostitution. Non. Elles vont travailler. Ce n'est pas parce que tu te retrouves à l'étranger sans papier que tu dois te lancer dans les activités illégales. J'ai dit ça hier et je suis en train de répéter. Peut-être parce que le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui m'écoute depuis hier. Et qui est justement en train de se laisser tromper que non, Dieu va comprendre. Dieu ne va pas comprendre. Tiens-toi tranquille, Dieu ne va pas comprendre. Toutes les activités illégales dans lesquelles tu es engagé, Dieu ne va pas comprendre. Donc ne permets plus à l'ennemi de continuer à te tromper que c'est normal de faire ce que tu es en train de faire là. Ruth avait des problèmes. Elle était veuve. Et en plus de cela, elle vivait avec une veuve. Donc voilà deux veuves. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle part travailler. De façon honnête. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que dans le livre d'Exode, dans le livre de la loi plutôt, parce que je voulais repartir à la loi, et ça c'est dans Lévitique chapitre 23, verset 22, pour que tu essaies de comprendre ce que Ruth en fait est en train de faire ici là. Parce que Dieu avait instruit à ses enfants, aux enfants d'Israël, ceux qui avaient les moyens, n'est-ce pas, que quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est une loi divine, c'est une loi lévitique. Donc ce que Ruth a fait dans le champ de Boaz, cela avait été instruit par Dieu. Donc lorsque les propriétaires terriens, ceux qui avaient les moyens, n'est-ce pas, récoltaient, ils n'avaient pas le droit. La loi ne leur permettait pas de ramasser ce qui est tombé. Ça, c'était pour les pauvres. Donc, c'est comme toi qui as les moyens. Tu vas te demander que, mais pasteur Christian, où est le rapport avec moi en 2000? Il y a toujours le rapport maintenant.
Il y a toujours un rapport. Est-ce que tu comprends? C'est comme il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens. Je dis bien qu'il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens. Ils vivent en Angleterre, ils vivent aux États-Unis, ils vivent en Suisse, ils vivent machin, truc, ainsi de suite. Mais ils ne peuvent pas donner même un peu comme ça aux membres de leur famille qui vivent qui sont dans le désespoir total. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Tu vas peut-être croire qu'on est en train de parler ici au cas où le champ. Ton champ, c'est quoi? C'est ce qui te donne les ressources, c'est ton salaire. Et on te dit que tu dois apprendre à donner, n'est-ce pas, un peu. Ou alors, si tu donnes peut-être quelque chose à quelqu'un, ne cherche pas la monnaie. Surtout si tu sais que la personne est pauvre. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens. Mais dès qu'ils donnent l'argent à quelqu'un, ils veulent la différence. Alors qu'ils savent bien que la personne est pauvre. Il faut demander à la personne de rester avec. Est-ce que tu me comprends? C'est la même chose. La Bible dit que quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Donc, une partie de ton argent, tu dois utiliser ça pour aider les gens. C'est une loi. Rappelle-toi que nous ne sommes pas sous la loi mosaïque, n'est-ce pas? Mais nous sommes sous la loi de tous les aspects moraux de la loi de Moïse. Est-ce que tous les aspects moraux? Ce que nous ne respectons pas, ce sont les fêtes, les interdictions de nourriture et tout, ça ne nous intéresse pas. La circoncision, ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est conformément à la décision du Conseil de Jérusalem, telle qu'elle est élucidée dans Actes chapitre 15. Nous allons étudier Actes et nous allons revenir là-dessus. OK? Mais tous les aspects moraux de la loi, ça nous intéresse. Et nous allons même voir ça en profondeur ce soir. Est-ce que tu comprends? Donc, voici Ruth qui va, n'est-ce pas, travailler. C'est une belle femme. Rappelle-toi, quand la Bible parlait des Moabites, ça veut dire que ce sont les Cananéens. Donc les gens qui savent, n'est-ce pas, elles sont belles. Est-ce que tu me comprends? Mais elle ne va pas se prostituer parce qu'elle vit, n'est-ce pas, dans le démuni. Elle va travailler. Elle va travailler. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ruth est une Moabite ou une Moabitesse. Si tu veux, tu prends n'importe quel sens. OK? Et elle a décidé de suivre le Dieu de Naomi. Rappelle-toi que elle n'était pas mariée seulement pendant 1 an à son mari. Non. Elimelech avait 2 garçons. Kishlon et Machlon. Je crois, si je prononce ça mal, je vais repartir dans le verset pour m'assurer que je suis en train de bien prononcer les 2 noms-là. OK? Nous sommes dans Lévitique, nous sommes dans Ruth, chapitre... Bon, mon téléphone ne veut pas y aller, donc je suis obligé d'aller de façon manuelle. Donc, nous sommes... je veux juste m'assurer que je prononce bien le nom des enfants de Naomi. OK? Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à cela. Donc, on les appelle quoi? Machlon et Kilijon. Ok, j'étais en train de dire Kishlon, mais c'est Kilijon, n'est-ce pas? Machlon et Kilijon. Donc, ça, c'est le nom des garçons de Ruth. Maintenant, de Naomi. Donc, maintenant, tu vois que la Bible dit qu'ils avaient habité environ 10 ans. Donc, Ruth, n'est-ce pas? Et Orpa, parce que je sais que c'est Ruth, il y avait deux filles, n'est-ce pas? Elles étaient 2. Les 2 belles-sœurs, l'une s'appelait Ruth, et l'autre s'appelait quoi encore? Orpa, je crois. Bon, je cherche toujours les noms parce que je veux m'assurer que je ne prononce pas mal le nom. OK? C'est où même? On a même mis ça. Je sais que c'est toujours dans le chapitre 1. Elles élevaient la voix. Bon, c'est toujours quand on cherche quelque chose. Si je savais, je n'insistais même pas là-dessus. Donc, Machlon et Kishlon, c'est Orpa. Oui, justement, parce que je voulais justement m'assurer que je prononce bien les noms. Donc, c'est Ruth et Orpa. Donc, il faut donc savoir que Ruth et Orpa avaient vécu un certain nombre d'années avec les chrétiens. Et elles avaient constaté que c'était des gens qui se comportaient différemment de leurs gens. Est-ce qu'elles se comportaient différemment? Et c'est pour cela qu'après la mort de leur mari, elles vont décider de rester. N'est-ce pas? Elles vont décider de servir Dieu. Et elles vont donc, une, n'est-ce pas,
Parce qu'elle ne pouvait pas. C'est comme il y a les gens qui donnent leur vie au Seigneur, mais dès qu'il y a les difficultés, ils rentrent encore dans le monde. N'est-ce pas? Ça, c'est le cas de Orpa. Mais Ruth va s'accrocher sur Jésus-Christ. Et va dire que non, je vais te suivre parce que c'est ton Dieu que je veux servir. Et la Bible nous dit au chapitre 2, à partir du verset 5, n'est-ce pas, que Boaz dit à son serviteur, n'est-ce pas, Boaz dit à son serviteur chargé de suivre les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Ça veut dire que Ruth s'était fait remarquer par son travail, n'est-ce pas, par sa foi. Elle travaillait vraiment. Elle était vraiment active pour ramasser. Elle était active pour ramasser parce qu'elle n'avait le droit de ramasser que ce qui tombait. Nous avons lu la loi tout à l'heure. Et on va la remarquer. N'est-ce pas? On va la remarquer. Boaz va la remarquer. Il va demander que... Il va dire à son serviteur, mais à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de suivre les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Tu vois que c'est une fille qui travaille. C'est pas comme les femmes qui viennent s'asseoir chez les hommes ou bien pensent que les hommes sont les comptes bancaires, n'est-ce pas? Ou pour elles, beaucoup de femmes, le mariage, c'est une source de financement. N'est-ce pas? C'est une source de financement. Voilà Ruth, n'est-ce pas? Elle travaille. Et elle travaille sans arrêt. Déjà, il faut déjà que tu te signales que la paresse est un péché. Il faut que tu saches ça, que la paresse est un péché. Si tu es quelqu'un qui est paresseux, tu ne peux pas aller au paradis. La paresse est un péché. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il y a quelque chose qui est important à remarquer ici. Rappelle-toi que Naomi, le serviteur de Boaz, précise, n'est-ce pas? Et je suis au verset 6. Le serviteur chargé de suivre les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Il précise très bien, c'est une étrangère. Mais est-ce que le fait que Ruth soit une étrangère, est-ce qu'on l'a chassée pour autant? On ne l'a pas chassée. On ne l'a pas chassée. Rappelle-toi, la parole de Dieu dit que lorsque vous allez arriver dans le pays que j'avais promis à vos pères, vous détruirez, n'est-ce pas? Vous n'allez pas entretenir d'alliance. Ne faites pas, ne vous mélangez pas avec ces peuples. Mais la parole de Dieu ne dit pas que si une personne de ce peuple-là vient vers vous, vous devez le chasser. La parole de Dieu ne dit pas cela. Est-ce que tu me comprends? La parole de Dieu ne dit pas cela. Donc, lorsque nous disons qu'un chrétien n'est pas l'ami d'un musulman, un chrétien n'est pas l'ami d'un pédé, ça ne veut pas dire que si le pédé décide de changer, tu dois le chasser. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que si le musulman décide d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, tu dois le renvoyer. Non. Ce que la Bible dit, c'est que nous ne devons pas aller suivre leurs habitudes. Rappelle-toi que c'est une question d'habitude. Ce n'est pas une question de religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est un mode de vie. Donc, à partir du moment où Naomi a décidé de quitter son pays et d'abandonner les dieux de ses ancêtres, elle est la bienvenue dans la maison de Jésus-Christ. Elle est la bienvenue à l'église. Et en fait, c'est ce que nous sommes, nous les gentils. Est-ce que nous les gentils, nous ne sommes pas des juifs. Mais Jésus a envoyé, n'est-ce pas, Paul pour nous évangéliser. Donc nous sommes, n'est-ce pas, les gens qui n'avaient même pas été invités. Et pour cela, je vais t'amener, n'est-ce pas, pour essayer d'ouvrir ton entendement, pour t'amener à mieux comprendre. Nous allons partir lire la parabole du mariage de l'agneau. N'est-ce pas? Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 22. Parce que je voudrais que tu comprennes la position de Ruth. Et que tu compares Ruth à toi-même. Tout comme tu compares, n'est-ce pas, Ruth à Abraham. Nous avons vu hier que Ruth, n'est-ce pas, va quitter sa famille. Et j'ai dit hier que si tu regardes très bien dans ta famille, il y a tes frères, il y a tes soeurs, il y a tes cousins, les gens avec qui tu as grandi, vous êtes partis dans les mêmes écoles, qui sont restés en Afrique, qui sont restés dans la famille. Toi, tu penses que qu'est-ce que tu as fait de plus que tes frères et tes sœurs
pour te retrouver dans un pays étranger. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que vous avez le même père, vous avez la même mère. Donc c'est Dieu, parce que Dieu a un plan pour toi. C'est pour cela qu'il savait que s'il te laisse dans ta famille, ça sera difficile pour toi de te donner à Jésus-Christ à 100%. C'est pour ça que Dieu a trouvé un moyen de te faire partir en Angleterre. Dieu a trouvé un moyen de te faire partir en Suisse. Dieu a trouvé un moyen de te faire partir au Japon. Il a trouvé un moyen de t'éloigner des influences et des coutumes de ton village. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a fait cela. C'est pour ça qu'il a fait cela, pour t'éloigner. C'est pour cela que quand les membres de ta famille entendent que tu as choisi Jésus-Christ, ils se retournent contre toi à travers le téléphone. Mais Dieu t'a donné un avantage. C'est que tu n'es pas obligé de décrocher le téléphone. Tu n'es pas obligé de décrocher le téléphone. Si quelqu'un t'appelle pour te parler de ces histoires-là, raccroche-le au nez. Raccroche-le au nez. Dieu t'a déjà donné l'avantage. Il ne pourra pas prendre l'avion pour venir t'embêter. Est-ce que tu me comprends? Il ne pourra pas prendre l'avion. Moi qui te parle là, c'est la même chose. Attends, on ne me parle. Ce n'est même plus à l'ordre du jour dans ma famille. Mais est-ce que tu crois que lorsque les gens ont su que j'étais devenu un homme de Dieu, tu penses que ça avait été facile? Non. Mais ils avaient compris avec mon comportement, avec mes réactions, qu'ils ont intérêt à fermer leur bouche, que ça ne sert à rien. Et si tu m'appelles et tu m'engages une conversation, je te ferme le téléphone au nez. Un point, c'est tout. Et avec le temps, ils ont changé. Et certains ont maintenant commencé à venir, n'est-ce pas, vers moi pour demander la prière, pour demander les conseils, n'est-ce pas, par rapport à la Bible. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a déjà donné un avantage. Il t'a donné l'avantage de Naomi. Il t'a donné de Ruth. Il t'a donné l'avantage d'Abraham. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12 que Jésus avait dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays et va. Et la Bible nous dit dans Hébreu que c'est pas la foi que Abraham avait quitté son pays. Et ne sachant même pas là où il partait, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Donc c'est pas la foi que Ruth va suivre sa belle-mère. Pas la foi. Parce qu'elle avait cru au Dieu de Ruth, sans même le connaître. Rappelle-toi que j'ai dit hier que Naomi, c'est une chrétienne hypocrite. Parce qu'elle ne connaît pas la loi, la preuve. Elle a permis que ses garçons épousent des étrangers. Donc c'est ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Elle ne connaît pas. Mais Ruth savait que les gens-ci ont un Dieu qui doit être fort. Parce que le Dieu, il ne loue pas les statues comme nous. Parce que rappelle-toi que le Dieu des Moabites, c'est Kemosh. N'est-ce pas? Et eux, ils font les sacrifices des enfants. Mais Naomi, Ruth s'était rendu compte que son mari ne faisait pas ça. Mais eux, ils étaient bien. Donc, leur Dieu doit être un grand Dieu. C'est comme toi qui m'écoutes ce soir. Jésus n'aime pas les statues. Jésus n'aime pas toutes ces choses. Mais est-ce que c'est pour autant que l'ennemi peut te toucher? Non. L'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi dit que reste tranquille et vois et regarde-moi agir. Toi, reste tranquille. Laisse les gens essayer de te frustrer et regarde-moi agir. Donc, c'est pour ça que je disais que nous allons partir voir la parabole que Jésus-Christ lui-même a racontée sur le mariage de l'agneau. Donc, je t'invite d'aller dans Matthieu chapitre 22. Nous allons lire les versets 1 à 14. Matthieu chapitre 22, ça c'est la parabole du mariage de l'agneau. Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du verset 1. Jésus-Christ prenant la parole, bon c'est Jésus, hein, ce n'est pas Jésus-Christ, ok. Dans la Bible, on ne parle pas de Jésus-Christ dans l'évangile. Parce que Jésus, c'est quand il était. Il est le Christ, n'est-ce pas, après Jésus ressuscité en fait. C'est lui qui est le Messie. Donc il faut savoir faire la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Je pense que j'ai fait une étude biblique là-dessus. Je crois que je vous ai expliqué ça, n'est-ce pas? Donc quand je dis Jésus-Christ, c'est parce que je me mets dans ce contexte-ci. Ok, mais quand tu lis la parole, ce n'est pas Jésus-Christ. En ce moment-là, il n'était pas Jésus-Christ. Ok, il était Jésus. C'est comme ça qu'on l'appelait. Maintenant, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Écoute très bien. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs aller appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Donc les Juifs. Jésus était parti vers ses frères. Mais ses frères ont refusé de l'écouter. Est-ce que tu comprends? Ses frères ont refusé de l'écouter. Il envoya encore d'autres serviteurs.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Moïse était venu, Josué était venu, n'est-ce pas? Les juges étaient venus. Est-ce que tu me comprends? Mais eux, ils s'entêtaient toujours. Nous avons fait l'étude jusqu'à présent. C'est pour ça que Dieu les punissait toujours. Maintenant, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, c'est comme moi. Il y a des gens avec qui je parle, ils ne m'écoutent pas, ils n'écoutent pas le message, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Est-ce que tu comprends? Il envoya encore, n'est-ce pas, d'autres serviteurs, ils disent, dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, j'ai préparé le paradis pour toi. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. C'est combien les gens? Oh, je dois travailler. Oh, je dois faire des heures supplémentaires. Oh, je dois. Je suis occupé. Je suis occupé. Jésus va attendre. Jésus va attendre. N'est-ce pas? Et les autres se saisissent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. C'est comme moi. Je suis frustré tous les jours. Ne croyez pas parce que je vous enseigne que le diable a peur de moi là où je travaille. Non. C'est plus dur. Rappelle-toi, la Bible dit que personne n'est plus grand que son... Aucun élève n'est plus grand que son maître. Ce qu'ils ont fait souffrir à Jésus, là, nous subissons les mêmes choses. Donc, quand les gens te frustrent, que ce soit sur l'autoroute ou bien au lieu du travail, il ne faut pas croire que tu es seul. Hein? Nous tous, nous traversons les mêmes trucs. Si tu es un chrétien et qu'on ne te frustre pas tous les jours, c'est que tu n'es pas un chrétien. C'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Les vrais chrétiens traversent la persécution de chaque jour. Je dis bien chaque jour. Ce n'est pas que ça saute un jour. Maintenant, alors, le roi fut irrité, il envoyait ses troupes, n'est-ce pas? Il envoyait ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla la ville. On a parlé de Sodome et Gomorrhe, on a parlé de la tribu de Benjamin, n'est-ce pas? On a parlé déjà de beaucoup de cas. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Il dit donc, allez dans les carrefours et appelez aux noces ce que vous trouverez. Allez aux noces, allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. C'est pour ça que dans l'église, tu vois toutes les qualités. Le pasteur lui presse seulement. Hein. C'est comme moi, quand je m'assois ici, je parle aussi seulement, non? Je connais qui sera retenu à la fête, je sais qui va aller au paradis. Non. Et la Bible dit que ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Méchants et bons, ceux qui respectaient la parole de Dieu, ceux qui ne respectaient pas, ils sont remplis dans l'église. Le pasteur, est-ce qu'il connaît lui-même? Le pasteur aussi lui presse seulement. Hein. C'est comme il y a les gens qui m'écoutent, il y a les gens que quand ils m'écoutent, c'est pour aller faire les commentaires. Je me rappelle quand je partais encore à l'église, il y avait des gens qui croyaient que mon pasteur avait une autorité sur moi. Donc quand ils m'écoutaient, ils partaient rapporter à mon pasteur. Mais ils ne savaient pas que je ne travaille pas pour un homme. Je travaille pour Dieu. N'est-ce pas? Donc je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et quand toute la journée, ils sont au téléphone pendant 4 heures seulement pour parler de ce que j'ai dit. Hein. Il y a des gens, je sais. Il y a quelqu'un un jour qui m'a appelé, il me dit, oh, je voulais te même dire quelque chose. J'étais en train de parler de toi pendant près de 2 heures avec quelqu'un, et la personne me disait que tu fais trop de bruit, parce que, mais quand tu vas grandir dans les trucs là, tu vas aussi te taire comme les autres sont dessus. C'est ce que je dis, les gens passent des heures hein, pour parler, oh, parce qu'il pense que lui, il est qui? Voilà comment les gens parlent des pasteurs. Peut-être toi, ça va te surprendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui a peur de Dieu. Maintenant, ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Rappelle-toi, le pasteur est parti inviter n'importe qui. Mais est-ce qu'il savait qui est dit? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Ça, c'est l'enfer. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est la parabole, n'est-ce pas, du mariage de l'agneau. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 22. Si ça t'a intéressé, tu peux aller relire ça après l'étude biblique. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur de vous présenter aujourd'hui? C'est pour expliquer le cas de Ruth. N'est-ce pas? Dieu, à aucun moment, ne chasse quelqu'un. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, Jésus accepte tout le monde. Musulmans, bouddhistes, pédés, tout et tout, tout le monde est bienvenu. Mais à condition que quand tu viens, tu abandonnes tout ce que tu faisais.
Parce que rappelle-toi que lorsqu'on dit que tu sais Jésus-Christ, ce n'est pas le fait que tu dis que Jésus, Jésus, Jésus qui fait que tu es un serviteur de Jésus-Christ. Hein. C'est la vie que tu mènes. C'est pour ça que nous disons que le christianisme, ce n'est pas une question de religion. J'appelle le feu de Jésus sur toi. Amen. Ça, c'est rien. Tu vas dire Jésus, Jésus, là, les démons vont te gifler. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que tu es un disciple de Jésus? Ce n'est pas la vie que tu mènes. Ce n'est pas ton apparence. Quand on te regarde, on sait que tu es un chrétien. On te regarde, on sait que tu es une chrétienne. Ça, c'est au niveau de l'apparence physique. Maintenant, au niveau de ce qui est dedans, quand tu parles, ta façon de parler, ton langage, le langage. Il y a des gens, la bouche qu'ils utilisent pour faire semblant de prier là, c'est la même bouche qui dit idiot, imbécile, imbécile, ta mère, pomme, la même bouche. La même bouche. C'est ça qu'ils vont utiliser pour aller prier Dieu. Vraiment un enfant comme ça, un enfant bâtard, vraiment une bordel. Et dimanche, je vais partir à l'église, hein, la même bouche. Et après, tu ne veux pas que ta bouche est sale. C'est ça qu'on appelle l'intérieur. Toi-même là, tu ne veux pas que ta bouche est sale. Et tu es en train de me dire que Dieu regarde le cœur. C'est déjà parce que ton cœur est noir que les paroles là sortent de ta bouche. Tu vois un homme qui dit à sa femme, vois-moi ça. Sa femme, hein, c'est sa femme. Ils vont dormir ensemble après. Vois-moi ça. Regarde-moi la chose là. Vois-moi un type comme ça. Un laid type. Et après, elle va partir à l'église. Après, ça va dire à son mari qu'un laid type. Vraiment un type inutile comme ça. Et après, la même bouche. Elle va partir. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus est bon. Il est le même. Il est bon. Il est le même. Tu perds ton temps. Il n'est pas le même pour toi. Hier ou aujourd'hui, il n'est pas le même pour toi. Un chrétien est un disciple de Jésus. Un disciple, c'est un imitateur. Un imitateur. Tu fais comme. Ce n'est pas que tu vas à l'église. Être chrétien ne veut pas dire aller à l'église. Ce n'est pas la religion. C'est un changement de mentalité. Un changement de comportement. C'est ça, être disciple de Jésus. C'est pour cela que Naomi a décidé de quitter son pays, arrêter avec la coutume, aller faire les sacrifices sur les crânes. Naomi a arrêté de servir les dieux que ses parents servaient. Kemosh acceptait le sacrifice des enfants. Naomi a dit non, je vais aller vers ceux-là qui servent un Dieu invisible. Donc c'est comme toi qui es persécuté parce que ta famille dit que tu es ancré dans des nouvelles églises. C'est la même chose. Ça n'a pas changé. Il ne faut pas croire que ton cas c'est un cas isolé. Non, mais Dieu t'a donné l'avantage. Dieu t'a fait partir loin de tes cousins. Dieu t'a fait partir loin de ton village. Mais tu trouves toujours le moyen d'envoyer l'argent pour qu'on puisse t'acheter les coques. Alors que Dieu t'a déjà éloigné de cela. Mais toi, tu trouves le moyen de repartir là-bas. N'est-ce pas? Donc, ce que nous disons, c'est que Dieu est intéressé seulement au changement de comportement. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste ne l'intéresse pas. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle le Seigneur me bénit, c'est quoi? C'est que, ou alors beaucoup de gens de plus en plus viennent écouter mes enseignements. C'est parce que le Seigneur met dans le cœur de beaucoup de gens, parce que ce que nous enseignons ici, c'est comment est-ce que tu vas faire pour aller au paradis. Tous nos enseignements tournent là-dessus, n'est-ce pas? C'est ça le plus important. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Est-ce que si tu vis aux États-Unis, je prends un exemple. Non, je ne prends pas l'exemple des États-Unis. Mon esprit me dit que je ne prends pas l'exemple des États-Unis. Si tu vis en Suisse, n'est-ce pas? Tu vis en Suisse, tu es suisse. Est-ce que tu peux aller construire une maison en Chine? Réponds-moi, est-ce que tu vas aller construire une maison en Chine? Si tu es un Suisse. Tu peux aller faire le tourisme là-bas, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'arriver là-bas, tu peux construire une maison? La Bible dit que si tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Un chrétien n'est pas d'ici. Nous sommes seulement des pèlerins.
Nous sommes seulement de passage. Notre maison, c'est à Sion. Nous sommes les citoyens de Sion. Notre capitale, c'est Jérusalem, la Jérusalem céleste. Est-ce que tu me comprends? Comment donc tu dis que tu es chrétien et que tu veux rentrer dans ton pays et tous les projets que tu as, c'est de construire un duplex dans ton pays? Ça veut dire que tu considères que tu es de cette terre. Au lieu d'investir et d'épargner à la Banque internationale de Sion dans le travail du royaume, parce que c'est ton pays là-bas, c'est là-bas que tu vas retourner. Mais tu préfères construire les mini-cités en Afrique. Tu préfères construire les immeubles que les cafards vont venir ronger. Est-ce que tu peux être un Français et aller construire une maison en Mongolie? Non. Est-ce que tu comprends? Donc nous allons avancer, n'est-ce pas? Nous allons avancer. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que Naomi, c'est vrai, elle est moabite, mais Dieu l'accepte. Parce que dans Ésaïe chapitre 56, et nous allons partir dans Ésaïe, parce que tu peux également noter Nombre chapitre 15, verset 14 à 16, je ne vais pas y aller, n'est-ce pas? Nombre chapitre 15, verset 14 à 16, je vais seulement aller dans Ésaïe chapitre 56. Dans Ésaïe chapitre 56, je suis arrivé là-bas parce que lorsque je préparais l'étude de ce soir, j'avais quelques appréhensions sur certains concepts et à un moment donné, l'esprit qui en moi m'a demandé d'aller sur Internet de regarder quelque chose. Et quand je suis parti, curieusement, la personne là a écrit exactement ce que j'avais déjà écrit. Il a écrit, en commençant depuis hier, il a écrit ce que j'avais déjà écrit. J'ai dit que, bon, mais il y a une chose que je n'avais pas notée par rapport à ce que lui disait, c'était Ésaïe chapitre 56, et nous allons partir, je vais vous montrer en fait, c'est que lui, il a une autre chose qu'il a ajoutée, mais je t'ai dit que tu peux déjà prendre Nombre chapitre 15, et tu peux prendre Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 3, ok? Mais je n'avais pas mis Ésaïe, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Ésaïe chapitre 56, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Est-ce que tu comprends? Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Non. Si tu es un pédé que tu m'écoutes, ne pense pas qu'il n'y a pas de place pour toi parmi les chrétiens. Si tu abandonnes l'homosexualité, si tu abandonnes l'islam, si tu abandonnes l'animisme, tous les sacrifices que tu fais au crâne là, si tu viens, Jésus va te recevoir. Et Jésus va même te donner plus que ceux qui sont là depuis. Comme le cas de Naomi. La parole de Dieu nous dit que si nous repartons dans Ruth chapitre 2, à partir du verset 1, n'est-ce pas, je veux lire quelque chose pour te dire combien est-ce que Ruth avait moissonné. Pour te dire combien Ruth avait moissonné. Je ne sais pas si j'avais mis ça à la suite ou si j'avais mis ça à cette étape-ci. Mais, oui, bon, allons au verset 15. Le verset 15, n'est-ce pas? La Bible dit que elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. L'épha, c'est l'unité de mesure, n'est-ce pas? Et un épha, n'est-ce pas, c'est comme dans 10 kilos et demi. Donc, elle avait ramassé à peu près 10 kilos et demi. Est-ce que tu imagines, je ne parle pas de 1 kilo, hein. 10 kilos et demi qu'elle avait ramassé. Les premiers seront les derniers. C'est comme ça que quand tu viens à Jésus-Christ de tout ton cœur, et tu peux constater que ceux qui sont venus à Jésus de tout leur cœur reçoivent toujours plus de bénédictions que ceux qui sont des chrétiens depuis. Parce que les gens qui sont chrétiens depuis, à un moment donné, passent le temps à juger les gens. Ils ne veulent pas grandir spirituellement. Ils passent le temps. Regarde même comment la personne là est. Regarde comment la personne là a fait. Regarde. Il dit même que quand il vient à l'église, regarde comment il s'assoit. Machin truc. C'est comme ça que les gens se comportent à l'église. Hein?
Leur conversation à l'église ne concerne jamais la Bible. Hein. Et j'étais en train de dire à ma femme l'autre jour que si tu as l'habitude de parler avec quelqu'un dans l'église et que vos conversations ne tournent jamais autour de la Bible, éloigne-toi de cette personne. C'est un agent du diable. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de ton pays qu'il est ton frère. Hein. Parce que c'est comme ça que le diable attrape beaucoup de personnes. Dès que quand quelqu'un est de la Côte d'Ivoire, il entend que tel est de la Côte d'Ivoire, il pense que c'est son frère. Tu connaissais la personne quand tu étais en Côte d'Ivoire? Tu connaissais la personne quand tu étais au Burkina Faso? Est-ce que tu connaissais la personne quand tu étais au Togo? Pour que tu penses que parce que tu as rencontré un Togolais à Paris, c'est ton frère. Le diable va utiliser le Togolais là pour te nuire. Donc si tu connais quelqu'un dans ton église qui ne discute jamais des versets bibliques avec toi, éloigne-toi de la personne. Seulement parler des gens. Oh, tel a fait ceci. Le pasteur a dit ceci. Tel a fait ceci. Oh, regarde ce que l'autre a fait. L'autre n'a pas fait ceci. L'autre a fait... Attends, c'est pour ça que tu es parti à l'église? Tu pars à l'église pour prier ou tu pars à l'église pour regarder ce que les gens ont fait? Naomi, comme Abraham. La Bible nous dit, et nous allons partir ensemble dans Hébreux, chapitre 11. Qu'est-ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 11? Nous allons lire ensemble. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Naomi, Ruth, n'était jamais allée en Juda. N'est-ce pas? Elle n'était jamais allée là-bas. Mais par la foi, elle avait cru au Dieu de sa belle-mère. Et par la foi. C'est par la foi que Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc toi, tu as accepté Jésus, alors que tes parents ne servaient pas Jésus comme tu veux le faire. Mais la foi, c'est pas la foi. La foi. Jésus te promet quelque chose ce soir. Jésus me dit de te dire ceci. Qu'est-ce que le Dieu de tes parents te promet? Qu'est-ce que le Dieu de tes parents te promet? Toi qui pars faire les sacrifices au village là. Est-ce que depuis que tu pars au village, est-ce qu'on t'a dit un jour que si tu meurs, tu vas aller quelque part? Est-ce que tu as déjà entendu ça un jour? Les dieux que tes parents servaient ne te promettent rien. Mais ce soir, le Seigneur me dit de te dire que lui, il te promet la vie éternelle. Il te promet la vie éternelle. Il te promet que si tu persistes, si tu persévères, et que tu résistes à la pression de ta famille, il te promet. Il te promet. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu un passeport. Mais ton passeport n'a pas de visa. Et nous savons tous qu'un passeport sans visa est inutile. Mais ce soir, si tu prends la résolution de mettre de côté toutes les influences de la famille et de servir Jésus-Christ de tout ton cœur et de toute ton âme, et l'Esprit académique dit qu'on va mettre le visa de Sion dans ton passeport à partir de ce soir. Et tu auras le droit, quand le moment viendra, de partir à Sion parce que ton passeport aura le visa. Mais pour le moment, si tu as encore un pied dedans, un pied dehors, si tu es encore le genre de chrétien qui passe le temps à aller regarder les chaussures que le pasteur a portées ou les chaussures que les membres de ton église ont portées, n'est-ce pas? Ça veut dire que ton passeport n'a pas de visa. Et tu sais très bien qu'un passeport sans visa est vide. Nous allons prendre notre pause et lorsque nous allons revenir, nous allons comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait choisi Ruth et pourquoi est-ce que l'étude du livre de Ruth était très importante, n'est-ce pas, pour nous. Gardez l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure.
Donc, il ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas oublié, ma sœur. Donc, si tu es abattu, si tu es sous le poids de la maladie ce soir, le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas oublié. La raison pour laquelle il te maintient dans cette situation, c'est parce qu'il est encore en train de te former. Parce qu'il sait que l'homme par nature oublie facilement. Et c'est pour cela que le Seigneur me dit, de te dire, toi qui es connecté, que ma fille, je ne t'ai pas oublié, mon fils ne t'ai pas oublié, mais je voudrais te sauver. C'est ton âme qui m'intéresse. Parce que je ne voudrais pas que tu te trouves en enfer après la bénédiction que je suis sur le point de t'accorder au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc maintenant, pourquoi l'étude du livre de Ruth était très importante? Maintenant, il faut savoir que hier, nous avons parlé du Lévira et du Sorora, n'est-ce pas? Et le Lévira, c'est la loi qui dit que si un homme meurt sans avoir fait d'enfant, n'est-ce pas? Si un homme meurt sans avoir fait d'enfant, alors son frère doit prendre sa femme pour faire, n'est-ce pas? Pour que le nom de son frère ne soit pas oublié. S'il n'a pas fait d'enfant, ok? Mais le frère peut refuser, ok? Et nous avons vu que le sorora, c'est lorsqu'une femme décède ou alors lorsqu'une femme ne fait pas d'enfant. La Bible dit que son mari peut prendre sa sœur pour faire les enfants avec, ou son mari peut épouser sa sœur. Ça, c'est le sorora. Ce n'est pas dans la Bible, mais le lévira est dans la Bible. Maintenant, et ça, si tu veux comprendre comment ça se passe exactement, tu peux lire, n'est-ce pas, Ruth chapitre 4, n'est-ce pas, les versets, ça explique ça. Donc, le chapitre 4 explique ça parfaitement. Mais maintenant, il faut donc voir que la Bible dit vrai dans Deutéronome chapitre 23 qu'un Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération et même jusqu'à perpétuité. Et nous avons expliqué cela avec le début de l'évangile de Matthieu pour expliquer pourquoi la venue du Seigneur avait retardé. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu à aucun moment, n'est-ce pas, par le cas de Ruth, nous enseigne deux choses. Tout d'abord que Ruth avait tout abandonné, n'est-ce pas, pour le suivre. Et parce qu'elle avait tout abandonné, n'est-ce pas, elle va faire d'elle la mère d'un roi. Donc c'est comme toi. Si tu abandonnes tout pour suivre Jésus-Christ, Jésus va faire de toi un prince. Il va te glorifier. Mais si tu abandonnes tout, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Donc nous partons dans Ruth chapitre 4 parce que nous terminons avec Ruth aujourd'hui. Nous allons commencer avec le livre des Actes des Apôtres la semaine prochaine. Donc allons voir qui est Ruth, n'est-ce pas? Voilà une Moabite, n'est-ce pas? Mais qui est-elle? C'est qu'elle va devenir par la suite. Nous partons au verset 13 du chapitre 4, n'est-ce pas? La Bible dit que Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Et le verset 17 dit que les voisins lui donnaient un nom. Dieu est super intelligent. Les voisines, pas Boaz, pas Naomi, les chrétiennes, les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Ça veut dire que quoi? Que le fils que Ruth va donner, le fils de Ruth. Rappelle-toi que Ruth est Moabite. Le fils de Ruth sera Obed. Et ce Obed-là va donner un autre garçon qui s'appelait Isaïe. Et Isaïe, c'est le père de David. Donc, on peut dire, tu vois donc que Ruth, c'est l'arrière-grand-mère du roi David. Tu vois, elle ne connaissait pas Dieu. C'est comme toi, tu ne connaissais pas Dieu. Tu sors d'une famille où on partait au village chaque année pour les réunions familiales. On partait faire les sacrifices sur l'écran tout le temps. Mais toi, tu as abandonné tout ça. C'est comme moi qui te parle. Dans ma famille, c'était une tradition. Je partais au village. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé et que j'ai tout abandonné, je t'enseigne aujourd'hui. Et j'enseigne même les gens qui ont donné leur vie à Jésus avant moi. L'onction est telle que je suis parti demander plus d'onction l'autre jour. Mais le Seigneur m'a montré dans le rêve que tu as même déjà trop d'onction comme ça. Je vous ai raconté le rêve, n'est-ce pas, avec l'huile. Que j'avais tellement rempli les bidons d'huile, mais je voulais encore. Pas les petits bidons, hein, les gros comme ça, mais je voulais encore. Mais le Seigneur me dit que, comment tu peux même prendre même pour moi ou quoi? Tu as déjà beaucoup. Et j'ai toujours continué à chercher ça. Jusqu'à ce qu'une femme m'a donné, n'est-ce pas, dans un gros plastique, mais quand je versais, le bidon était percé. Pour dire que non, tu as trop l'huile comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc, Ruth a donné sa vie à Jésus. Ce soir,
Peut-être que ça fait quelques semaines que tu m'écoutes. Mais jusque-là, tu n'es pas toujours convaincu. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que tu n'es pas encore convaincu que tu ne vois rien dans ta vie. Mais si ce soir, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comme ton Seigneur, pas seulement comme quelqu'un qui va te donner quelque chose, mais si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et que tu fais ce qu'il a écrit dans sa parole, pas ce qu'on te raconte, si tu fais ce qu'il a écrit dans ta parole, il te dit ce soir qu'il va mettre un visa dans ton passeport. Parce que tu l'as accepté, c'est vrai, mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reçois un passeport vide. Mais ce passeport est sur le point d'avoir un visa. Mais pour cela, tu dois avoir le comportement d'Abraham, si tu es un homme et que tu m'écoutes, ou tu dois avoir le comportement de Ruth, si tu es une femme et que tu m'écoutes. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur, de te connecter depuis mardi, et d'avoir mis dans ton cœur, n'est-ce pas, d'étudier ensemble avec nous, n'est-ce pas, le livre de Ruth. Et comme je l'ai dit, Ruth marque la fin. Ruth est fini aujourd'hui et nous allons commencer avec Acte la semaine prochaine. Et également, je voudrais signaler que nous aurons une veillée ensemble le 31 décembre. Nous allons commencer à 21 h pour pouvoir aller ensemble dans la nouvelle année. Donc, à partir de 21 h avec le prêtre Gildas, nous serons en studio. Et ça sera beaucoup plus de l'animation, ça sera beaucoup plus des louanges, n'est-ce pas? Et ensemble, nous allons être ensemble juste pour vous entretenir, n'est-ce pas? Ce n'est pas biblique, mais comme ça marque la fin de l'année, ça sera une occasion parce qu'il y a des gens qui restent chez eux, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien, n'est-ce pas? Nous voulons quand même qu'ils soient en compagnie du Seigneur pour entrer dans la nouvelle année. Donc, prends déjà ce rendez-vous. Le 31 décembre à partir de 21 h, nous serons en studio, le frère Gildas et moi, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore, mais ça sera l'animation pour pouvoir aller ensemble dans la nouvelle année et nous allons vous rappeler ce rendez-vous de temps en temps. Donc, je te remercie d'avoir été à l'écoute, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur de t'avoir guidé, de venir, n'est-ce pas, suivre nos études bibliques parce que si tu nous écoutes, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce soir, tu as vu que Dieu est le même. Ce qu'il a raconté il y a de cela des centaines d'années, c'est exactement la même chose que tu as encore écouté aujourd'hui parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous une fois de plus tout au long de cette semaine. Je te remercie d'avoir combattu pour ton serviteur. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie d'avoir béni tes enfants par tous les enseignements qu'ils ont reçus dans l'étude du livre de Ruth. Et pour cela, nous te disons merci. Nous reconnaissons que tu es Dieu, mon roi. Et nous prions que tu veilles sur nous vendredi, que tu veilles sur nous samedi, que tu veilles sur nous dimanche, que tu veilles sur nous lundi, jusqu'à mardi, lorsque nous allons nous retrouver ici pour commencer ensemble l'étude du livre des Actes des Apôtres. Je te remercie pour ta bénédiction, mon Dieu, mon roi. Je te remercie d'envoyer ton ange. Veillez sur tous ceux qui étaient connectés ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie également d'accorder le courage à quelqu'un qui était connecté. Je te dis merci pour tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.